Voilà, je suis Jean-Paul, j'ai 21 ans, je suis étudiant en deuxième année de médecine, donc là je passe en troisième année. Et je suis libanais, donc je viens du Liban. Je suis arrivé en France en 2018 pour voilà, entamer mes études en France. Donc j'ai fini mon lycée là-bas. Je suis arrivé directement là après mon année de terminale. Voilà. J'avais toujours une curiosité envers l'art. Je faisais partie du théâtre du lycée et je faisais des pièces avec une association qui parle de la liberté. Et même je faisais partie de la chorale, du lycée aussi. Je faisais du chant, de danse. Donc l'art fait une grande partie quand même de ma vie personnelle. Ça m'a aidé beaucoup à me libérer de moi-même, à découvrir des nouvelles personnes en moi-même que je ne connaissais pas avant. Et je trouve que c'est quelque chose de très très important et je pense que c'est le but de l'art aussi, de nous faire sortir de nous-mêmes, d'être plus libre avec nous-mêmes, d'accepter nous-mêmes aussi, de dire que voilà, on est là pour un but, on est là parce qu'on est là aussi. Enfin, il faut profiter du moment, il faut profiter des choses. Profiter aussi des opportunités. Et parfois on dit ah mince, j'ai qu'une seule phrase dans une pièce de théâtre, mais cette phrase, elle fait une continuité de la scène, de la pièce. Et on le saura pas ça en fait. On savait pas que une phrase c'est quelque chose de très très intéressant, mais quand même une phrase peut changer beaucoup de choses. Tu participes à nos reconquêtes avec Limia Vite. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton ressenti à un peu mi-parcours? Alors c'est une nouvelle expérience pour moi, parce que je ne sais pas en termes de théâtre ou en termes d'art, mais c'est que là je suis avec des gens, on ne se connaissait pas avant, on est quasi tous dans la même situation, ça veut dire soit au CADA, soit dans une organisme qui accueille les demandeurs d'asile. Donc on se comprend bien, enfin on a tous vécu des choses qui nous a poussé à laisser notre pays, donc ça c'est le point commun en fait. Effectivement il y a des histoires différentes, mais on a quelque chose qui nous rassemble ensemble en fait. Et du coup c'est pour ça que je dis une nouvelle expérience, parce que quand je jouais avant du théâtre, c'était toujours avec des amis, ou bien on était tous du même milieu ou de tous même origine. Là on est de différentes origines, chacun apporte sa culture, sa langue, donc c'est vraiment chouette. Donc tu as rencontré Limia en premier. Ouais. Et comment elle t'a un peu présenté la chose? Qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ça? Alors du coup en fait moi comment j'ai en gros ce que j'ai vu c'est que avec Limia ils ont déjà fait des choses l'année dernière, moi j'y étais pas. Et du coup moi c'était que Ludivine, travailleuse sociale au CADA, du coup elle était chez nous à la maison et elle m'a dit toi tu aimes faire quoi dans la vie? Je lui ai dit tout ce qui est art. Théâtre, ciné, chant, danse. Elle m'a dit ah ben on fait un projet avec les Franco, si tu veux participer, on a tout, on va faire tout, de la danse, du chant et tout. Je lui ai dit bien sûr, et vraiment j'ai libéré mon week-end ou mes 2 week-ends exprès en fait pour participer. Et parce que je me dis avec mes études c'est pas possible de mélanger entre l'art et la médecine, parce que je suis étudiant en médecine. Donc je me suis dit c'est une opportunité que je peux pas perdre et je veux vraiment participer. Donc voilà. Après, je suis venu et j'ai vu Limia, c'était le vendredi la semaine dernière, et c'était avec David, et voilà, ça s'est très bien passé. J'ai eu même des moments tout seul avec Limia pour qu'elle me parle un peu de son parcours, parce que moi ça m'intéresse, ce qui est parcours théâtral et tout ça. Donc voilà. Et est-ce que tu peux me dire un peu ce que vous avez fait avec David? Ouais, avec David et Limia ou que Oui, David? quand Ouais. il était là Ouais. en fait, le premier week-end. On a fait beaucoup d'exercices de théâtre, comment on peut être tous sur scène, mais on est tous sur scène, mais on gêne pas l'un l'autre. Chacun il prend vraiment son espace. S'il y a du vide, on prend le vide. On remplit le vide plutôt. On a découvert aussi, ça c'était vraiment chouette parce que, surtout pour moi,
enfin, on a découvert les ustensiles qu'on utilise sur scène, plutôt en cinéma, par exemple le micro, unidirectionnel, les micros, où, enfin, ça capte des deux sens, par exemple, comme ça, comment les utiliser, ça sert, enfin, chaque partie sert à quoi. On a fait des exercices avec ça aussi, par exemple, on a caché les yeux, on a tenu le micro et quelqu'un a essayé à chanter, et nous, avec le micro, fallait capter où il est. Donc, bah, c'était chouette, enfin, ça, c'est des choses qu'on voit, enfin, on regarde un film et on oublie que derrière, il y a des gens, quelqu'un qui dit le son est bon, quelqu'un qui dit l'image est bonne, voilà, maintenant on peut filmer, là on va répéter la scène. Et ça, je me rends compte à chaque fois, et surtout qu'une fois j'ai participé, j'étais figurant dans un film, et je me dis, juste parce que j'étais figurant, répéter la scène 1000 fois. Et je me dis, un film, vraiment, on le regarde pendant 1h30, mais genre une scène, ça prend beaucoup de temps, hein, et on se rend pas compte en fait. Et du coup, donc voilà, on a découvert les ustensiles qu'on utilise en cinéma, ce qui était très formatif en fait. Et après, avec les miens, on travaille surtout sur l'expression et sur le thème de métamorphose. Ça veut dire, bah, toi tu fais ça, toi tu racontes ça, voilà, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que tu attends pour la suite, pour les ateliers qui vont venir? Bon, en fait, là, on a eu un peu de répétition parce que à chaque fois, il y avait quelqu'un de nouveau qui arrive, donc fallait un peu faire un tour ou quelque chose de ce style. Donc après, enfin aussi, ce que je me rends compte moi-même, enfin là, c'est qu'on n'est pas tous à la base, on n'a pas tous reçu des formations en théâtre, voilà. Donc peut-être qu'il y a des choses que pour moi, c'était déjà acquis, mais quand même, ça me faisait vachement plaisir de le refaire aussi, parce que à chaque fois on le refait, c'était vraiment d'une manière différente. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être un peu définir les gens pour qu'on avance un peu plus au niveau du travail. En termes de définir les gens, ça veut dire de dire voilà, c'est ça le groupe, on va travailler sur ce groupe-là, et pour vraiment qu'on puisse plus avoir le temps déjà et de développer chacun son caractère et des choses comme ça. Parce que si quelqu'un, enfin à chaque fois on va rajouter quelqu'un, donc ça va être un peu difficile pour tout rattraper. Et du coup voilà. Donc ce que j'attends, c'est vraiment des choses plus un peu, parce que là on était surtout dans la formation théâtrale, j'attends plus des choses vraiment plus comment dire réelles. Voilà. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que tu veux dire? Je suis très content d'être là en fait. Là par exemple, moi j'ai déjà entendu parler de la maison des auteurs, et là j'y suis en fait, et c'est déjà énorme pour moi. Parce que je me disais à chaque fois comment je pourrais visiter, comment je pourrais y aller, mais j'ai jamais eu le temps, et là, enfin, commençant par le moment, et après commençant que, enfin, tu vois, j'ai croisé Limia, David, ce sont des gens intéressants, quoi, qu'ils peuvent vraiment m'apporter quelque chose. Même par exemple la francophonie, si je pourrais vous aider. Mais moi j'aime bien ce milieu, donc ça m'apporte vraiment beaucoup de choses. Sur le niveau personnel, sur le niveau social, voilà. Donc je pense que je vais pas regretter cette aventure avec vous. Merci. De rien, avec plaisir.